Vous avez probablement jeté du miel cristallisé, en pensant qu'il était périmé. Grosse erreur. Ce pot que vous venez de balancer à la poubelle, il aurait pu durer 3000 ans. Littéralement. Les archéologues ont trouvé du miel dans des tombes égyptiennes vieilles de 3 millénaires, et devinez quoi? Encore parfaitement comestibles. Aujourd'hui, on va explorer 12 aliments qui se fichent complètement des dates de péremption. Restez jusqu'à la fin, parce que le numéro 1 va vous choquer. Commençons par l'évidence. Le miel. Mais pourquoi exactement le miel ne pourrit jamais? C'est pas de la magie, c'est de la chimie pure. Le miel contient tellement peu d'eau que les bactéries ne peuvent tout simplement pas y survivre. Elles se déshydratent instantanément. C'est comme essayer de nager dans du sable. Impossible. En plus, les abeilles ajoutent une enzyme qui produit du peroxyde d'hydrogène. Vous savez le truc qu'on utilise pour désinfecter les plaies? Exactement. Le miel est naturellement antibactérien. Son pH est aussi super acide, environ 3 à 4,5 sur l'échelle. Les bactéries détestent ça. Elles préfèrent un environnement neutre, vers 7. Le miel, c'est leur pire cauchemar. Mais attention, le miel peut cristalliser. Ça ne veut pas dire qu'il est foutu. Au contraire, c'est juste du glucose qui se sépare. Mais mettez le pot au bain-marie quelques minutes, et boum, il redevient liquide. Comme neuf. Les Égyptiens l'avaient compris il y a des millénaires. Ils utilisaient le miel pour embaumer leurs morts. Si ça peut préserver un pharaon, ça peut bien préserver votre toast du matin. Le sel. Oui, le sel. Ce truc que vous utilisez tous les jours, sans y penser. Le sel ne peut pas expirer, parce que techniquement, c'est un minéral, pas un aliment vivant. C'est du chlorure de sodium cristallisé. Ça existe depuis que la Terre existe. Les Romains payaient leurs soldats avec du sel. D'où vient le mot salaire d'ailleurs? Ils n'étaient pas idiots. Le sel conserve la viande, le poisson, les légumes. Il tue les bactéries en les déshydratant. Exactement comme le miel. Vous voyez le pattern? Maintenant certains sels peuvent changer de texture. Avec l'humidité, ils deviennent grumeleux. Mettez quelques grains de riz dans votre salière. Problème résolu. Le riz absorbe l'humidité. Astuce de grand-mère qui fonctionne à tous les coups. Le sel gemme, le sel de mer, le sel rose de l'Himalaya, peu importe. Tous immortels. Ce sel rose qu'on vous vend une fortune, il a 250 millions d'années. Il va pas mourir demain, encore un qui défie le temps. Même principe que le sel, le sucre en poudre, le sucre cristallisé, le sucre en morceaux. Tant qu'ils restent au sec, ils sont éternels. Le sucre n'offre aucun environnement hospitalier pour les bactéries. Trop sec, trop hostile. Par contre, le sucre brun, ça se complique. Il contient de la mélasse, donc un peu plus d'humidité. Il peut durcir avec le temps. Mais même durci, il reste comestible. Passez-le au micro-ondes avec une tranche de pain. Il redevient tendre. Le pain cède son humidité au sucre. Magie de la physique. Les conservateurs de fruits utilisent cette propriété depuis des siècles. Les confitures super sucrées. Elles se conservent des années. Le sucre fait le boulot. C'est pour ça que votre confiture maison avec moins de sucre moisit plus vite. Le sucre, c'est pas juste pour le goût. C'est un conservateur naturel redoutable. Parlons maintenant du riz blanc. Aliment numéro 4. Attention. Celui-là expire. Le riz blanc, lui, peut durer 30 facilement. Le riz brun contient des huiles dans son enveloppe qui rancissent. Le riz blanc, on a enlevé cette enveloppe. Plus rien à rancir. Les Chinois stockent du riz depuis des millénaires. C'était leur assurance vie. Une mauvaise récolte? Le riz blanc, c'est des glucides purs, compacts, faciles à stocker. Dans un récipient hermétique, à l'abri de l'humidité et des insectes, il traverse les décennies. Bon, le goût peut devenir un peu fade après plusieurs années. Mais nutritionnellement, il reste intact. Personne ne va se plaindre que le riz manque de caractère. C'est de la survie, pas du top chef. Le vinaigre blanc. Celui-là, c'est le boss final des conservateurs. Le vinaigre ne périme jamais, parce qu'il est déjà fermenté. C'est son état naturel. L'acidité extrême du vinaigre tue tout ce qui essaie de pousser dedans. pH, autour de 2,5. C'est presque aussi acide que le jus d'estomac. Les gens utilisent le vinaigre pour tout nettoyer. Les surfaces, les légumes, même les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il désinfecte naturellement. Cette même propriété le rend immortel.
Le vinaigre balsamique, le vinaigre de vin, le vinaigre de cidre, tous pareils. Éternel. Parfois, vous verrez un truc trouble se former dans le vinaigre. C'est la mer du vinaigre. C'est pas dangereux, c'est même bon signe. Ça prouve que votre vinaigre est naturel. Vous pouvez la filtrer si ça vous dérange, ou la garder. Certains l'utilisent pour faire du vinaigre maison. Numéro 6. La sauce soja. Celle dans la petite bouteille que vous avez au fond du frigo depuis 3 ans. Elle va bien. La sauce soja est tellement salée et fermentée qu'elle se conserve indéfiniment, même ouverte. Le sel et la fermentation font équipe pour repousser toute forme de vie microbienne. Les Japonais perfectionnent la sauce soja depuis plus de 2000. Ils savent ce qu'ils font. Certaines sauces soja vieillissent pendant des années avant d'être vendues. Comme le vin. Plus elle vieillit, plus elle développe de complexité. Alors non, votre sauce soja de 2019 n'est pas foutue. La couleur peut foncer un peu. Le goût peut s'intensifier légèrement. Mais périmée? Jamais. Mais gardez-la à température ambiante ou au frigo, peu importe. Elle survivra à votre cuisine entière. Aliment numéro 7, les haricots secs. Lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs. Tous ces légumes secs se fichent du temps qui passe. Complètement déshydratés. Ils peuvent durer 30 ans ou plus. Le secret. Zéro humidité. Les haricots secs sont des bombes de protéines et de fibres. Un aliment de survie parfait. Pas cher, nutritif, compact. Les civilisations anciennes les stockaient pour affronter les famines. Aujourd'hui, les preppers font exactement pareil. Avec le temps, les haricots peuvent durcir. Ça veut dire qu'il faut les faire tremper plus longtemps. Peut-être 24 heures au lieu de 12. Et les cuire plus longtemps aussi. Mais ils restent parfaitement comestibles. Nutritionnellement intacts. Stockez-les dans des bocaux hermétiques, avec un absorbeur d'oxygène, et vous léguez des haricots à vos petits-enfants. Le sirop d'érable pur. Pas le faux sirop avec du colorant et du sirop de maïs. Le vrai. 100% pur sirop d'érable. Celui-là ne meurt jamais. Comme le miel, il est trop sucré et trop dense pour que les bactéries s'y installent. Les Canadiens et les Américains du Nord-Est récoltent la sève d'érable depuis des siècles. Ils la font bouillir, jusqu'à obtenir ce liquide ambré magique. Une fois embouteillé, il se conserve indéfiniment. Même après ouverture, au frigo, il peut tenir des années. Parfois, de la moisissure peut se former à la surface si le pot reste ouvert trop longtemps. Pas de panique. Enlevez la moisissure. Faites bouillir le sirop quelques minutes, et il est comme neuf. Le sucre concentré fait tout le travail. C'est de la préservation naturelle. Niveau expert, l'extrait de vanille pur. Celui-là est tricheur. C'est pas qu'il ne périme pas, c'est qu'il s'améliore avec l'âge. Comme le whisky. L'extrait de vanille, c'est des gousses de vanille macérées dans de l'alcool. Généralement 35% d'alcool minimum. L'alcool est un conservateur naturel puissant. Les levures, tout. Les gousses de vanille continuent de libérer leurs arômes dans l'alcool pendant des années. Votre extrait devient plus riche, plus complexe, plus intense. Les pâtissiers professionnels gardent leurs extraits pendant des décennies. Attention, on parle d'extrait pur, pas l'arôme vanille synthétique. Celui-là, c'est de la chimie pure. Il a une date de péremption. Mais l'extrait pur, fait avec de vraies gousses, immortelles, et il bonifie. C'est un investissement qui prend de la valeur dans votre placard. Numéro 10. Le bicarbonate de soude. Techniquement pas un aliment, mais on l'utilise en cuisine. Pour faire lever les gâteaux, neutraliser l'acidité, attendrir la viande. Le bicarbonate de soude, c'est un minéral. Du bicarbonate de sodium. Comme le sel, ça n'expire pas. Vous le trouvez dans des boîtes avec une date dessus. C'est pour la fraîcheur maximale en tant qu'agent levant. Il peut perdre un peu de puissance pour faire gonfler vos gâteaux, mais il reste utilisable pour tout le reste. Nettoyer, désodoriser. Pour momifier, nettoyer, cuisiner. Ça va continuer. Stockez-le au sec, fermé hermétiquement. Il traversera les générations. Aliment numéro 11, la fécule de maïs. Aussi appelée maïzena. Pur amidon de maïs, complètement sec. Dans un contenant hermétique, elle dure indéfiniment. L'amidon ne se dégrade pas tout seul. Il a besoin d'eau, de chaleur, de bactéries pour commencer à fermenter. Gardez-la au sec, et elle reste stable, pour tout. Stabilise les crèmes, rend les gâteaux moelleux. C'est un ingrédient polyvalent,
qui mérite sa place dans votre stock d'urgence. Si elle prend l'humidité, elle peut faire des grumeaux. Mais passez-la au tamis, elle redevient poudreuse. Et si elle a vraiment absorbé trop d'humidité, et commence à sentir bizarre? Là, oui, jetez-la. Mais dans des conditions normales, c'est impossible. Et maintenant, le numéro 1. Celui qui va vous surprendre. Les bouillons cubes déshydratés. Ces petits cubes emballés individuellement dans du papier alu. Ils ne périment jamais. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont ultra déshydratés et bourrés de sel. Une combinaison mortelle pour toute forme de vie microbienne. Le sel absorbe toute trace d'humidité. Les bactéries ne peuvent pas se développer. Les moisissures non plus. Nord, Maggi, Aromat, peu importe la marque. Tous ces bouillons cubes traversent le temps. Vous avez trouvé un cube au fond d'un placard. Emballage intact, date périmée de 5 ans. Allez-y, utilisez-le. Il donnera autant de goût qu'un œuf. Le goût peut s'atténuer légèrement avec les années si l'emballage est endommagé. L'air fait s'évaporer certains arômes volatiles. Mais la base, le sel, le glutamate, tout ça reste stable. C'est de la chimie pure, ça ne bouge pas. Les militaires du monde entier stockent des bouillons cubes dans leur ration, légers, compacts, savoureux, éternels. En situation de survie, un cube bouillon dans de l'eau chaude, c'est du réconfort liquide. Ça remonte le moral. En crise, c'est aussi important que les calories. Alors voilà, 12 aliments qui se moquent du temps. Le miel, le sel, le sucre blanc, le riz blanc, le vinaigre, la sauce soja, les haricots secs, le sirop d'érable pur, l'extrait de vanille pur, le bicarbonate de soude, la fécule de maïs et les bouillons cubes. Vous voulez savoir le truc en commun? Soit ils sont complètement déshydratés, soit ils sont tellement salés ou sucrés que rien ne peut y vivre, soit ils sont naturellement acides, soit ils contiennent de l'alcool. Souvent c'est une combinaison de plusieurs facteurs. La nature a inventé la conservation bien avant nous, on a juste appris à l'exploiter. Les humains stockent de la nourriture depuis qu'ils sont humains. C'est notre instinct de survie. Nos ancêtres qui stockaient, passaient l'hiver. Les autres mouraient de faim. Aujourd'hui, on a des supermarchés à chaque coin de rue. On a oublié l'importance de stocker. Mais regardez ce qui s'est passé pendant la pandémie. Les rayons vides, en 2 jours. Les gens paniquaient. Ceux qui avaient des réserves, ils dormaient tranquilles. Je dis pas de devenir un prépeur fou avec un bunker sous votre maison. Je dis juste que avoir ces 12 aliments dans votre placard, c'est du bon sens. C'est pas cher, ça prend pas de place, et ça vous donne une sécurité. Un pot de miel, 1 kilo de sel, 1 kilo de sucre, 5 kilos de riz blanc, une bouteille de vinaigre, une bouteille de sauce soja, 2 kilos de haricots secs variés, un pot de sirop d'érable, un flacon d'extrait de vanille, une boîte de bicarbonate, un paquet de fécule de maïs et une boîte de bouillon cube. Tout ça coûte quoi? 50 €, 60 maximum, et ça vous couvre pour des années. Littéralement des années. Sans réfrigération, sans électricité si le courant saute. C'est votre filet de sécurité alimentaire. Alors la prochaine fois que vous voyez une date de péremption sur un pot de miel, souriez. Cette date, c'est de la paperasse administrative. Le miel, lui, il s'en fout. Il était là avant les supermarchés, avant les dates de péremption, avant nous. Et il sera là après. Maintenant vous savez, 12 aliments immortels. Stockez-les intelligemment. Et si jamais le monde part en vrille, au moins vous aurez du riz et des haricots. C'est déjà plus que la plupart des gens.